J'étais sûre à ce moment-là qu'il m'aimait et qu'il posait sur moi ce regard d'amour que j'avais toujours attendu. Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 29 ans et je viens vous partager aujourd'hui en quoi Dieu a changé ma vie. Je suis née dans une famille catholique pratiquante, mais quand on était plus jeune, on avait une foi plus par tradition. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là et puis je me souviens qu'arrivée à l'adolescence, j'avais une espèce de soif immense d'aimer, d'être aimée pour ce que j'étais. J'avais l'impression que personne autour de moi pouvait combler cette soif-là, que ce soit mes parents, mes amis, ma famille. Et plus ça allait, plus intérieurement, je m'enfonçais dans une espèce de tristesse, de besoin existentiel de donner du sens à ce que je vivais. Et personne autour de moi ne pouvait me le donner. La foi, c'était quelque chose de lointain pour moi, je n'accordais pas trop d'importance. Du coup, vraiment, au plus profond de mon cœur, je sombrais dans une espèce de tristesse. Et je me souviens que j'ai pensé plusieurs fois mettre fin à mes jours à ce moment-là, vraiment. Et à côté de ça, j'avais du coup la possibilité de participer à des soirées et en fait j'étais tellement dans cette quête existentielle que j'avais l'impression que pour moi ces soirées-là c'était l'occasion de combler ce vide qui m'habitait. Heureusement j'avais des parents très stricts, à ce moment-là je disais pas heureusement, mais en gros j'ai eu le droit de participer à 2 ou 3 soirées dans ma vie et je me souviens que quand j'avais la possibilité de participer à des soirées, je me disais ok c'est génial, j'ai 2-3 heures où je suis libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Donc je les prenais comme la possibilité pour moi de m'éclater vraiment, d'en profiter au maximum. Et donc c'est ce que je faisais. Je buvais pas seulement du jus d'orange. Et je me souviens que les lendemains, j'étais pas plus comblée pour autant. Et ça comblait pas cette soif immense que j'avais d'aimer et d'être aimée. Et donc petit à petit, ce vide intérieur continuait à m'habiter, à grandir, à prendre de plus en plus d'ampleur. Et je me souviens qu'une fois, on avait séché les cours avec une amie et on s'est retrouvés à boire, à fumer, et tellement qu'on a été amenés à l'hôpital toutes les deux. Et je me souviens qu'allongée sur ce lit d'hôpital, pour moi ça a été la première prise de conscience que j'étais appelée à plus que ça. Que cette soif immense que j'avais, je ne pouvais pas la combler, j'allais pas être heureuse en participant à des soirées comme ça ou en faisant ce que je voulais comme je le voulais. Et j'ai compris plus tard que la liberté, c'était pas faire ce que je voulais comme je le voulais. Aujourd'hui, on nous dit que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Je suis pas d'accord. Pour moi, la liberté, c'est la capacité qu'on a à choisir le bien, le beau, le vrai. Ça, je l'ai compris plus tard. Et je suis persuadée que la liberté c'est ça, et que petit à petit on a à poser des choix qui nous mènent vers la vie en fait, parce que cette liberté là que j'avais de faire ce que je voulais comme je le voulais, ça m'a mené à quoi? À pas grand chose de très positif. Et j'ai regretté que personne ne me l'ait dit ça, que la liberté c'était pas faire ce que je voulais comme je le voulais. Et on a à être témoin de ça et à proclamer que cette liberté, c'est choisir le bien, vraiment. Bref, donc je reviens à mon histoire. Et donc cette soirée, cette journée à l'hôpital, ça a été pour moi cette première prise de conscience que j'ai été appelée à un bonheur plus grand que ça. Et puis ensuite, un moment fort dans ma vie, ça a été un camp que j'ai fait auprès des franciscains à Cholet. Je me souviens que je suis arrivée là-bas avec cette quête de bonheur. Je suis arrivée sans grande conviction, juste parce qu'il y avait une amie et que je savais qu'on allait pouvoir passer un bon moment entre potes, quoi. Et en fait, j'étais bouleversée de voir la joie de ces jeunes. Et j'avais l'impression que cette joie que je cherchais depuis un moment, eux, ils la vivaient. Et en gros, j'étais jalouse de ça. Et je me souviens que pendant le camp, au début, je restais un peu en retrait. J'observais ce qui se passait. Et puis j'ai eu une discussion avec une animatrice qui m'a proposé, pendant une veillée, elle m'a dit Estelle, t'es libre de faire ce que tu veux, mais moi je crois que ce Dieu d'amour il est là aussi pour toi et que cette joie que les jeunes ont, tu peux la vivre aussi. Si tu acceptes que le Seigneur vienne au fond de ton cœur. Et donc je me souviens qu'à une soirée, il y avait des chants, des danses, les gens avaient l'air mais tellement heureux d'être en présence de Dieu.
moi, j'arrivais pas à participer à cette joie-là. J'étais encore avec ce vide et cette tristesse au fond de moi. Et je me souviens que je me suis mise un peu à l'écart, je me suis mise à genoux. Et j'ai fait cette prière, je dis mais écoute Dieu, si vraiment tu existes, si tu peux combler ces jeunes-là de cette joie qui me paraît mais tellement ouf et tellement belle, je veux croire que c'est possible pour moi aussi. Et à ce moment-là, j'ai eu la certitude que Dieu m'aimait pour ce que j'étais. Et j'ai vraiment ressenti dans mon corps la présence de Dieu. J'étais sûre à ce moment-là qu'il m'aimait et qu'il posait sur moi ce regard d'amour que j'avais toujours attendu. Et on a tous soif de ça, on a soif d'aimer et d'être aimé pour ceux qu'on est. Et son regard me relevait, même si dans ma vie, peut-être que j'avais eu des paroles qui m'avaient un peu écrasée, qui m'avaient un peu abaissée. Lui, le Seigneur, il était là pour me relever. Et ce regard d'amour, il le posait sur moi aujourd'hui. Et je me souviens que, et ça me porte encore aujourd'hui le fait de prendre conscience que le Seigneur me dit que j'ai du prix à ses yeux, qu'il m'aime pour ce que je suis. Et souvent, je me replonge dans ce regard d'amour pour puiser la force, la joie pour mon quotidien. Et ça me donne vraiment goût à la vie. Et donc je me souviens qu'après ce camp avec les franciscains, je suis revenue et petit à petit, toute ma vie s'est mise en ordre parce que j'avais reçu tellement d'amour et ça répondait vraiment à ce besoin que j'avais. Et du coup, moi je me disais, mais en fait la seule chose que je peux faire c'est répondre oui à cet immense amour qui m'est donné. Et petit à petit, en fait ça s'est fait très naturellement, j'ai mis Dieu au centre de ma vie. Et plein de choses se sont ajustées dans ma vie. J'avais plus envie de participer à ces soirées, de boire pour combler ce vide. En fait, j'étais tellement comblée, tellement heureuse que j'avais pas besoin de chercher mon bonheur ailleurs et que mon bonheur, il m'était donné là par cette relation que j'avais avec Jésus. Et une dernière chose que je peux vous partager, c'est juste sur la vie de prière. Moi, j'ai compris du coup ce que c'était la prière, c'est-à-dire que c'est une relation qu'on a avec ce Dieu d'amour. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, moi aujourd'hui, Dieu vraiment, il me comble de joie. Et ça ne veut pas dire que ça enlève les souffrances, que ça enlève les épreuves, que ça enlève les galères de nos vies. Mais vraiment, c'est venu mettre du sens à ma vie, à ce que je vivais. Et maintenant, les souffrances, les épreuves, les choses difficiles que je peux vivre, je sais que même si sur le moment je ne comprends pas, le Seigneur est là, il souffre, il pleure avec moi. Et il me relève à chaque instant. Et il n'y a pas un moment difficile que j'ai vécu depuis. Où j'ai compris quelque chose sur moi, sur la vie, il n'y a rien de... Enfin vraiment, il est venu donner du sens à ce que je vivais et moi je pense que ce qu'on vit, rien n'arrive par hasard et que pour moi, depuis que je vis avec le Seigneur, il donne du sens à tout ce que je vis. Voilà, et donc je peux vous inviter aussi, si vous voulez, à faire cette démarche, à vous montrer vulnérable devant Dieu, si vous le voulez. Le Seigneur vous laisse libre, il ne vous forcera jamais la porte. Mais si vous le voulez, si vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes, de recevoir cette joie qui vient de Dieu, cette certitude que rien ne peut vous arriver, que vous ne serez jamais seul, alors faites cette démarche intérieurement, de remettre votre vie à Dieu, de lui dire oui Seigneur, je veux croire que cette joie aussi elle est possible pour moi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous établisse dans sa paix, dans sa joie et dans son espérance. Force et courage pour ce confinement, on va y arriver.